Bienvenue à ce webinaire intitulé Donner un coup de boost automatisé à vos tests manuels. Vous aurez tous noté l'astuce du titre. Il va donc être aussi question d'IA lors de ce webinaire. Avant de commencer, et en attendant les retardataires, je suis en train de regarder le compteur qui augmente. Euh, Quelques indications importantes. Nous souhaitons que ce webinaire soit interactif, mais comme vous allez être nombreux, pas encore, mais vous allez l'être, nous vous demandons de poser vos questions et faire vos commentaires par écrit, les questions via la fenêtre questions et les commentaires via la fenêtre chat. Nous y répondrons en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Autre source d'interactivité, les sondages. Il y en aura 2 et je vous encourage fortement à y participer. Enfin, avant la déconnexion, avant de quitter le webinaire, la plateforme Zoom que nous utilisons vous proposera une enquête de satisfaction. S'il vous plaît, prenez les quelques secondes nécessaires pour y répondre. Vos retours sont très importants pour nous afin de faire encore mieux la prochaine fois. Voilà, je regarde un petit peu le compteur. On va peut-être attendre quelques secondes. En attendant, je vais présenter nos animateurs du jour. Alors, à ma droite, Christophe Cressant, qui est directeur général d'Agilitest et qui va présenter Agilitest dans quelques instants. Bonjour Et à ma Michel. gauche, Bonjour, bonjour enchanté Christophe. Michel. Ouais. Et à ma gauche, donc, Guzal Kuzanova, qui est responsable des partenariats et CSM chez Smart Testing. Et Ravi d'être là. d'ailleurs, je pense que Guzal, tu as quelques mots à dire pour commencer, pour présenter l'entreprise Smart Testing. Alors, pour présenter Smart Testing, nous sommes un éditeur de logiciels français créé en 2015, spécialisé dans le domaine de testing. Nous sommes experts en model-based testing et l'IA pour les tests. Donc, nos deux produits utilisent la puissance des représentations graphiques et l'assistance IA. Donc, d'un côté, nous avons Yest, qui permet de concevoir les tests à partir des représentations graphiques créées à partir des spécifications ou des tests manuels. Gravity, quant à lui, analyse les comportements des utilisateurs et permet d'optimiser les parcours sous-testés. Notre formation IA, composée de 80% des exercices pratiques, vous apprennent les techniques de prompting. Je passe la parole à Christophe. Merci Guzal. Agilitas, ça a été une société qui a été fondée en 2017. On l'a fondée sur la base d'un constat industriel et d'études qu'on a menées sur l'intelligence artificielle depuis 2013. L'objectif était de permettre de trouver un langage en fait qui permettrait d'automatiser les tests de régression et d'avoir une plateforme commune, quelle que soit la technologie. Dans l'objectif de faciliter la maintenance, de revaloriser le métier de testeur en fournissant un outil no-code qui soit robuste, et aussi d'utiliser l'IA pour assurer cette robustesse. Voilà. Donc actuellement, Agilitest, c'est une solution qui est complètement no-code. Il n'y a pas de code à taper pour réaliser des tests. Donc, qui s'adresse particulièrement aux testeurs fonctionnels, un peu techniques. On va supporter les principales technologies. Grâce au langage ATS, donc Action Test Script, que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur actiontestscript.org, qui est open source, et donc qui ne nécessite pas de licence pour rejouer les tests, qui s'intègre avec les principales solutions du marché. Et on est aussi nous-mêmes, comme d'ailleurs Smart Testing, un éditeur français avec une proximité toute particulière avec nos clients. Alors au programme aujourd'hui, on va quand même faire 2-3 slides pour présenter un petit peu les problématiques que rencontrent les équipes d'une manière générale quand elles font de la validation, et comment la conjonction des deux outils va répondre aux défis principaux en fait. Mais l'objectif quand même aujourd'hui, c'est de vous faire une belle présentation de comment les deux outils travaillent et comment on a intégré de l'IA un petit peu partout dans les outils. Donc principalement, donc on va parler des défis majeurs de la validation logicielle, comment les solutions vont
vont proposer en fait de résoudre ces problèmes, et on fera ensuite, une démonstration. Alors les défis majeurs qu'on peut rencontrer quand on fait de la validation, logicielle, c'est que premièrement, bah, c'est coûteux et chronophage, surtout quand on fait de la validation, manuelle. Souvent la documentation est insuffisante, et dépendante des experts, métiers. Pas assez de collaboration, notamment entre, les différentes équipes, hein, qui vont participer, à la production des logiciels. On peut aussi avoir des problèmes liés aux données de test. Alors les données de test, il faut savoir que c'est central, hein, quand même pour vous assurer que vous allez quand même couvrir la totalité des processus que vous souhaitez, valider. L'objectif, c'est quand même à un moment donné d'assurer la régression, hein, des tests de régression de vos solutions quand vous sortez de nouvelles versions en production. Avec une complexité, souvent accrue, un manque de visibilité par rapport à ce que vous êtes en train de produire et souvent, on l'a constaté, une automatisation, insuffisante et obsolète, qui fait qu'on est quand même obligé de complémenter par des tests manuels. Alors on va faire un premier sondage parmi, les défis qui sont mentionnés, lesquels vous rencontrez dans votre contexte. Vous devriez normalement voir apparaître une pop-up qui vous pose cette question. C'est ça. Si ce n'est pas affiché, vous devrez avoir un onglet. Parfait. Je commence que les gens commencent à répondre, je vois. Très bien, on va vous donner quelques instants. Tu vois bien les résultats de sondage également, Christophe? Non. Ah, d'accord. Il faut que j'ouvre un panel peut-être. Les sondages quiz. Très bien. Donc, on va. Voilà, ça bouge encore. Donc, il y a eu. Vous êtes beaucoup à répondre. Merci beaucoup. Donc, normalement, vous devrez voir également les résultats en temps réel. Donc, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le signaler. Donc, hop, je vais arrêter le sondage. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je commande dans ce cas, Christophe, un petit peu les résultats de sondage. En effet, ce qui ressort le plus avec 56%, c'est la documentation insuffisante et la dépendance aux experts. En deuxième lieu, qui ressort, c'est la validation coûteuse et chronophage avec 52%. Et en troisième place, automatisation insuffisante et obsolète avec 46%. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Je vais arrêter le sondage. Je te laisse continuer. Alors la solution, des différents problèmes qu'on vient de voir, c'est, là je vois effectivement les résultats des sondages ici. C'est que, bah, l'automatisation va permettre d'accélérer, la production, des logiciels et éventuellement de détecter, les défauts précoces. Heu, Vous en êtes conscient évidemment, la documentation et la collaboration entre les différents, utilisateurs et de production de la production logicielle va être, centrale, hein, donc le comportement attendu des logiciels et puis, la façon dont on va documenter tout ça est très, très important pour permettre aux équipes de travailler, on va dire, en mode trois amigos. Donc les solutions, c'est d'avoir des outils qui permettent de faire ça. Voilà. La gestion des données de test, c'est important aussi, hein. Donc là, on va parler d'automatisation, évidemment aussi, de data driven testing. L'objectif, c'est d'avoir des données cohérentes qui vous permettent, bah, finalement de rejouer vos tests de façon un petit peu déterministe, à un moment donné, de façon pour éviter d'avoir des scénarios qui sont cassés et dont vous ne connaîtrez pas les raisons des échecs. Et évidemment, le suivi et la couverture des tests est un sujet important pour vous assurer que, ben, vous délivrez un logiciel qui n'est pas partiellement validé en production. Alors, Agilitest va vous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes en permettant donc à des automaticiens qui sont pas forcément des développeurs, hein, d'automatiser des tests et de le faire de façon, efficace et rapide, en réduisant, notamment, la charge de maintenance, qui est nécessaire pour, réaliser, ben, ces tests automatisés. L'objectif, c'est quand même à un moment donné de couvrir un maximum de choses en automatisation.
Je te passe la main du coup pour Yest, Merci, Ghuzal. Christophe. Alors, pour mettre en place une documentation collaborative et vivante, YEST vous permet de créer des parcours applicatifs visuels à partir de spécifications ou des tests manuels existants. À partir de là, vous allez pouvoir produire automatiquement les scénarios de test en assurant que cette documentation reste toujours à jour, en constituant une documentation finalement vivante. Ces parcours visuels sont également un excellent moyen pour transmettre la connaissance et l'information et aligner l'ensemble de l'équipe. Et Yest va venir également avec de nombreuses fonctionnalités de idées de test qui vous permettent d'automatiser la création et la maintenance des tests. Les données de test peuvent être structurées dans une ou plusieurs tables de jeux de données. Alors, Yest va vous aider de sélectionner les jeux de données cohérents avec vos scénarios de test et va maintenir cette cohérence tout au long du cycle de vie des données et des tests. En cas d'évolution, Yest va détecter les impacts et va vous permettre de les corriger. Les informations seront transmises de manière fluide à AgiliTest qui permet également d'exécuter le même script plusieurs fois avec les données différentes tout en visualisant les valeurs à chaque étape de l'exécution. Les représentations, donc représenter vos tests de manière visuelle vous permet de gérer la complexité de tests et également la génération des scénarios de tests automatiques vous permet de maîtriser la couverture. Vous pouvez opter pour une génération optimisée pour réduire l'effort de test ou vous pouvez cibler des zones à haut risque pour les couvrir de manière plus exhaustive. Avec les tableaux de bord, vous pouvez revoir la couverture des tests manuels ou des tests automatisés et les différents reportings ainsi que les vidéos d'exécution produits par AgiliTest vous permettent de détecter rapidement les régressions. Comment ça marche? Il peut y avoir deux cas d'usage. Donc, soit vous avez un patrimoine de tests existants, alors vous pouvez utiliser les services IA pour les reprendre, les optimiser et produire un parcours applicatif visuel. Soit vous n'avez pas de patrimoine de tests existant, alors vous pouvez les créer à partir des spécifications ou des discussions avec les parties prenantes. Cette représentation graphique, comme je vous ai déjà dit, va faciliter l'alignement de l'équipe et la transmission de l'information. Dans le cadre de ce webinaire, nous allons nous intéresser sur le premier cas d'usage, qui est quand vous avez un patrimoine de tests manuels existant, et nous verrons en détail comment ça va se passer. Donc, on va reprendre vos tests manuels. Donc, vous allez utiliser les services IA pour les standardiser et produire un parcours applicatif visuel. Il peut vous manquer quelques règles métiers ou règles de gestion. Vous pouvez les compléter par la suite en discutant avec les parties prenantes. L'étape suivante consiste à sélectionner les bons tests à automatiser. Donc, les parcours graphiques pourraient vous aider à cette sélection. Et les informations par la suite sont reportées à AgiliTest en utilisant l'approche basée sur les mots-clés. Dans AgiliTest, comme Christophe vous a mentionné, c'est un outil qui permet à des personnes non techniques d'automatiser. Donc, en utilisant la capture d'objets de AgiliTest, vous allez pouvoir les automatiser. Et pour la partie maintenance, donc, vous allez mettre à jour les parcours visuels. Yest va analyser l'impact de cette modification et vous permet de les corriger. Vous pouvez également générer des nouveaux cas de test pour compléter la couverture et toutes ces informations seront reportées dans AgiliTest. Vous pouvez alors rejouer vos tests. Donc, nous sommes en train d'automatiser toute la partie maintenance. Alors, je vais vous donner un deuxième sondage, afficher le deuxième sondage. Hop. Pour savoir si vous possédez à ce jour un patrimoine de tests manuels existant dont l'exécution ou la maintenance serait coûteuse. Donc, je vous laisse quelques instants à répondre. Donc, je vois que le sondage bouge. Et maintenant, je partagerai le résultat à la fin. Je sais comment le faire. Voilà, donc merci beaucoup pour vos réponses. Donc,
Alors, pour l'instant, la tendance que vous êtes très, très nombreux à avoir un patrimoine de tests dont l'exécution et la maintenance sont coûteuses, avec 60% de réponses pour l'instant. Alors, je vais patienter encore quelques instants pour voir s'il y aurait d'autres réponses. Très bien. Ce que je vais faire, merci beaucoup pour les personnes qui ont répondu. Je vais arrêter le sondage et partager les résultats avec vous. Vous devriez voir les résultats sur vos écrans, comme vous pouvez voir. Donc, vous êtes très, très nombreux à posséder un patrimoine dont l'exécution et la maintenance sont coûteuses. Très bien. Donc, je vais arrêter le partage des résultats de sondage et je vais poursuivre avec la présentation. On va passer à la partie démo. Et pour commencer, je vais vous montrer la partie reprise de l'existant et les services IA qui vont avec. Ah, je veux juste quand même vous donner quelques indications de ce que je vais vous montrer. Donc, vous allez importer les tests dans Jest, vos tests manuels. Donc, dans mon démo, cette étape, elle est déjà effectuée. Ensuite, nous allons l'uniformiser en utilisant l'analyse syntaxique et sémantique. Et puis, on va produire un parcours applicatif visuel à partir de là. Je vais partager mon écran. Donc, ça, c'est Jest. Voici un exemple des tests que j'ai importés. Donc, j'en ai environ une dizaine. Comment ça se passe? Comme vous pouvez voir, j'ai des actions et résultats attendus. Je prends mes tests et je vais demander à Jest de les uniformiser. Donc, Jest va analyser le contenu des tests et il va détecter les étapes de test qui sont écrites de manière différente parce qu'ils ont été conçus par des testeurs différents dans des plages d'horaires différents, mais qui veulent dire la même chose. Par exemple, ici, mon projet, c'est un projet d'assurance auto et le départ du test, c'est la saisie des caractéristiques du véhicule. Donc, j'ai 5 étapes de test qui décrivent cette saisie des caractéristiques du véhicule, mais de manière très hétérogène. Donc, l'objectif étant maintenant de les uniformiser, je vais sélectionner donc les étapes de test que je souhaite uniformiser. Je peux revoir à droite les tests qui seront impactés. Et l'étape suivante consiste à choisir une formulation commune de ces étapes de test. Donc, la nouvelle formulation va remplacer les 5 formulations existantes. Et je vais terminer l'uniformisation des étapes de test. Donc là, si je reviens sur mon scénario de test, donc je retrouve ma nouvelle formulation des étapes de test. Par la suite, je peux pouvoir sélectionner mes scénarios de test et demander à Yes de générer un parcours applicatif visuel. Voilà. Tel que vous voyez ici. Donc, j'attire votre attention. Ce parcours applicatif visuel vous permet de mieux comprendre ce qu'ils font vos tests et de plus vous permet d'aligner l'ensemble de l'équipe. Maintenant, je vais poursuivre la démonstration. Donc, on va imaginer que le temps est passé et je peux mettre les règles métiers manquantes dans mes parcours applicatifs et je fais une première automatisation de ces parcours applicatifs. Et maintenant, je vais vous montrer la partie maintenance de test. Pour cela, je vais utiliser toujours l'application qui me permet de rechercher un tarif d'assurance auto en ligne et je vais utiliser donc 4 outils. Donc, on va imaginer que mon équipe utilise Jira pour la gestion de projet, Jest pour la conception et maintenance des tests, X-Ray en tant que référentiel de test et pour l'exécution manuelle et AgiliTest pour l'exécution automatisée des tests. Voici mon application. Donc, comme vous pouvez voir, en fonction des données des véhicules, données de clients et le type de contrat, mon application permet d'afficher un tarif assurance en ligne. Et le scénario de démo que je vais vous montrer, nous allons imaginer qu'il y a une nouvelle évolution. Je vais le prendre en compte dans les parcours applicatifs. Jest va analyser l'impact de cette modification et me permet de les corriger. Puis, je vais pouvoir mettre à jour mes tests dans X-Ray.
puis dans Agile Test et les exécuter de manière automatique et remonter les statuts d'exécution dans Jira. Je veux revenir dans Yes. Donc, ce que j'ai oublié tout à l'heure vous montrer pour bien montrer que donc ici, le Yes, quand il a généré le parcours visuel, donc il a bien pu récupérer les étapes de test. Donc, ce qu'il peut manquer, c'est les règles de gestion, les liens de traçabilité, les informations sur les risques et que j'ai complété dans une nouvelle version du parcours que j'ai préparé à l'avance. Donc, cet parcours visuel que vous voyez ici, donc on va commencer les tests par une saisie des caractéristiques du véhicule, l'année de mise en circulation. Si le véhicule est trouvé, alors en fonction de données de client, on va vérifier le type, en fonction de type d'assurance, on va vérifier le tarif affiché en ligne. Donc, dans cette nouvelle version dans cette version du parcours, ce que je fais, je complétais quelques informations relatives aux données et les liens de traçabilité avec mes user stories, des exigences et des risques qui seraient nécessaires pour mon projet. Donc, structuration des différents cas que nous souhaitons tester sous forme des tables de décision facilite la maintenance et également vous donne une visibilité sur les différents cas que vous souhaitez tester. Les parcours applicatifs visuels tels que vous voyez ici, également c'est un excellent moyen d'aligner l'équipe et transmettre l'information. De plus, si vous avez des systèmes complexes, vous pouvez créer une hiérarchie des parcours. Ici, les renseigner les données de conducteur est un sous-parcours. Ce système de sous-parcours vous permet d'avoir d'une part toujours les parcours lisibles et d'autre part de réutiliser une partie de vos tests dans des contextes différents. Par exemple, pour une assurance moto, je peux réutiliser une partie de mes tests. Comme je vous ai rappelé tout au début, soit vous les produisez à partir des tests manuels existants, soit à partir des spécifications ou des discussions avec les parties prenantes. Donc, mes tests que vous voyez, 5 tests que vous voyez à gauche ici, ont été produits à partir de ce parcours, publiés donc, dans X-Ray, déjà automatisés avec Agility Test et également sous parcours visuel tel que vous voyez ici, également disponible dans le projet Jira pour donner la visibilité sur mes tests. Donc, je vais montrer un ensemble des informations à la fin d'un Jira. J'ai un nouveau user story qui dit qu'un conducteur avec malus, pour un conducteur avec du malus, le tarif est calculé en rendez-vous avec un agent. Donc, on attend un affichage de message de rendez-vous et également remplissage d'un formulaire. Je vais prendre en compte cette modification. Donc, est-ce qu'on a un conducteur malusé? Voilà. Si c'est oui, alors on va afficher message sur rendez-vous et formulaire. Comme ceci. Je vais ajouter donc l'étape de test. Donc, ce que je peux faire, ajouter les liens de traçabilité avec mes user stories ou des tickets Jira. Voilà. Yes me permet de les récupérer tout en restant dans Yes. Et bien sûr, dans le cas réel, vous allez compléter les actions et résultats attendus. Et je vais exprimer les règles de gestion qui dépendent du bonus-malus. Donc, c'est une information que j'ai déjà manipulée dans Yes. Pour cette raison, Yes me permet de les réutiliser facilement. Toute information qui est déjà saisie dans Yes, elle vous permettra une réutilisation facile pour finalement supprimer les tâches répétitives et de vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel qui est votre métier. Donc, ce que je fais, je prends en compte les changements, donc l'évolution. Qu'est-ce qui se passe avec mes tests existants? J'en ai 5. Dans le contexte réel, vous aurez une centaine, voire milliers. Faire cette analyse d'impact manuellement est très chronophage et dans la plupart du temps, les testeurs recréent des nouveaux tests en rendant beaucoup plus complexe votre référentiel, en perdant la visibilité sur vos tests.
Donc, avec YEST, on va vous détecter les impacts. Donc, nous avons ici un scénario qui vérifie un conducteur malocé pour lequel je continue à afficher le tarif. Donc, ce que je vais faire, je vais demander à YEST de me corriger les tests. Voici la correction qu'il m'a choisie. Donc, au lieu d'afficher le tarif, je vérifie le message de rendez-vous et je remplis le formulaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que le parcours applicatif visuel que vous voyez ici, je vais le partager dans Jira pour que mon équipe puisse consulter les modifications que j'ai effectuées. Je vais également mettre à jour mes tests dans X-Ray. Donc, tout est fait automatiquement, hein. C'est Yes qui va se charger d'aller mettre à jour mes tests dans X-Ray. Et à la fin de démo, je vous montrerai ce qui s'est passé dans Jira. Et maintenant, je veux m'intéresser à des modifications sur AgileTest. Donc, j'ai automatisé mes 5 tests avec AgileTest. Qu'est-ce qui se passe avec mes tests automatisés? Donc, Yes a détecté qu'il y a des tests automatisés impactés. Donc, je vous rappelle, j'en avais 2 au début. Il m'indique exactement l'endroit où l'impact a lieu. Donc, j'ai un nouveau étape de test, message sur rendez-vous, il faut que je revoie. Juste avant de corriger cet impact, je veux vous montrer un petit peu comment ça se passe l'automatisation avec YEST et AgileTest. Donc, on va se baser sur l'approche des mots-clés, donc qui consiste à traduire les étapes de test qui sont manuelles à des mots-clés AgileTest. Donc, les mots-clés AgileTest, c'est derrière, le robot va exécuter ses actions, dans lequel on va pouvoir passer les données de test, qu'on va pouvoir créer dans YEST plusieurs tables de jeux de données partagées par vos tests. Et comme j'ai déjà indiqué un petit peu, YEST va vous aider de sélectionner les bons jeux de données et maintenir la cohérence entre vos tests et les jeux de données. Ici, donc j'ai une nouvelle action qui est message sur rendez-vous. J'ai 2 cas d'usage possibles. Soit j'ai un mot-clé existant, alors je vais pouvoir le réutiliser. Donc là, donc le message attendu, c'est le prise de rendez-vous au conducteur. Soit je n'ai pas de mot-clé existant, par exemple, pour remplir le formulaire, je n'ai pas de mot-clé, je vais pouvoir directement créer dans YEST. Donc, je vais dire que pour remplir le formulaire, il faut que je renseigne le nom et le mail. Voilà. Et ces informations, donc bien sûr disponibles à travers mes jeux de données que j'avais préparés en amont, qui est mail, qui est là. Et donc, Yes a récupéré les données et il me propose que donc récupérer le nom et le email de mon conducteur. En fait, Yes et AgileTest vous permettent de repenser l'automatisation. Dans la plupart du temps, ce qu'on a constaté, c'est que l'automatisation est traitée de manière silotée, qui fait que ça devient un projet uniquement des automaticiens. Avec Yes et AgileTest, on remet l'automatisation au cœur du projet et on permet directement aux testeurs fonctionnels de créer les tests automatisés et les maintenir. Donc, je peux revoir à quoi ça va rassembler mon test. Voici les séquences des mots-clés et je vais mettre à jour mon projet AgileTest. Voilà, Yes l'a mis à jour. Je vais ouvrir AgileTest. Donc, juste pour information, voici hop, ça c'était le ancien test. Maintenant, j'ai besoin de rafraîchir mon projet parce que le test a été mis à jour. Donc là, je vais pouvoir vous montrer. AgileTest a publié, Yes a publié 2 choses. Donc, d'un côté, on retrouve un test AgileTest qui correspond à votre scénario, qui fait appel à des mots-clés. Et les valeurs ne sont pas directement renseignées, parce que sinon, si vous avez des maintenances à faire, ça serait plus compliqué. Alors, les valeurs sont renseignées séparément dans une table des jeux de données qui ont été publiés par Yes. Voici, on peut revoir que les jeux de données exactement hors évoquant le conducteur que nous avons vu tout à l'heure avec YEST.
Ce qu'on peut faire, c'est, je vais lancer l'exécution de test. Hein. Je ne vais pas tout exécuter parce que ce n'est pas très intéressant. Je vais exécuter 2 tests. Donc, ce qu'il permet à AgileTest, c'est une exécution dans un Docker. Donc, il va utiliser pour cela une machine Linux. Voilà, je vais créer un conteneur Docker et AgileTest, je lance l'exécution. Je vais attendre un petit peu pour vous montrer que ça s'exécute bien. Et l'avantage d'une exécution en Docker, c'est je peux continuer de travailler sur mon poste. Mon poste n'est pas bloqué. Je peux continuer préparer d'autres tests avec AgileTest. Donc là, l'exécution de mes tests est lancée. Donc, AgileTest ouvre un browser et va effectuer les actions comme si c'était une personne. Et en attendant que AgileTest exécute les tests, je vais vous montrer quelques exemples de usage de IA dans AgileTest. Donc, comme Yes, AgileTest a des différents aides IA intégrées. Par exemple, souvent, on se retrouve que quand on a des vérifications à faire, on peut retrouver qu'on a les textes et les montants sont mélangés. Ce que je peux dire, je ne souhaite pas vérifier tout, je souhaite vérifier uniquement le montant. Alors, je vais demander à l'IA de l'extraire le montant. Voilà, AgileTest a récupéré celui-ci. Et comme vous pouvez voir, en entrée, je suis en train de prendre une valeur. Donc, IA m'a proposé une solution pour extraire le montant. Et comme vous pouvez voir, la valeur que je suis en train de vérifier, c'est uniquement le montant. Et ce n'est pas la totalité du texte. Donc, AgileTest se appuie sur des captures d'écran, capture des objets, pardon, je vais juste rapidement, qui fait qu'on ne va pas coder, mais on va réutiliser les structures existantes pour effectuer les actions sur notre système sous test. Je vais revenir sur le reporting produit par AgileTest. Donc, j'ai mon test qui est expérimenté parisien malus et a échoué. Donc, c'est normal parce que l'évolution que je viens d'implémenter n'est pas encore développée. Et mon deuxième cas de test a réussi. Donc, au fur et à mesure que je fais, AgileTest me permet de produire les captures d'écran et suivre pas à pas les différentes actions qu'il a effectuées et me montre exactement quelle action a échoué. Donc, de plus de ça, AgileTest me permet d'avoir une vidéo qui montre les différentes actions qu'il a effectuées. À droite, vous retrouvez les actions d'AgileTest. À gauche, la vidéo va montrer qu'est-ce qui est en train de se passer. Hop, maintenant, c'est que je vais arrêter là. Ce que je vais faire, les tests, AgileTest également produit AgileTest également produit un rapport TestNG et que vous pouvez importer dans X-Ray. Donc là, je vais lancer, je fais un petit script qui me importe les tests, mais bien sûr, dans votre cas, le mieux serait que vous mettez en place une intégration continue. Je vais revenir sur mon projet Jira. Je vais rafraîchir. Voilà l'exécution qui a été importée par voilà, l'import des exécutions du reporting produit par AgileTest. Donc, vous pouvez voir que j'avais exécuté 2 tests avec expérimenté par Emmanuel qui a échoué et le premier test qui est passé. Je vous montre également, c'est le test que nous avons publié, hein, expérimenté par Emmaüs, pour vous montrer que Yes avait mis également à jour l'étape de test qui est là, et également les liens de traçabilité avec le user story et également le parcours visuel. Donc, ce parcours visuel, donc Yes permet de partager les parcours visuels à travers l'app
Yes for Jira, donc disponible depuis Atlassian Marketplace, qui donne la visibilité sur le progrès de test directement dans Jira et permet aux acteurs du projet de consulter ces parcours visuels ou de les éditer. Voilà, on peut retrouver les informations que nous avons vues dans Yest. De plus, vous avez une couverture de conception de tests, donc c'est-à-dire couverture du parcours par les tests existants. Vous pouvez décocher et voir quelle est la couverture si je ne coche pas le véhicule non trouvé. Et également, vous avez la couverture d'exécution visuelle, donc c'est le reporting récupéré par AgileTest. On voit bien que message sur rendez-vous a échoué parce que j'ai exécuté un seul test qui vérifiait cet élément-là qui a échoué. Hop. Pour résumer, Yest et AgileTest permettent une automatisation pérenne et collaborative des tests pertinents, appuyés par un langage, comme vous avez vu, commun et visuel, et des technologies modernes, no-code et robustes, ainsi que l'assistant IA. Intégration Yest et AgileTest permet de maîtriser votre validation et de livrer avec confiance un produit de meilleure qualité, tout en réduisant, bien sûr, les coûts. Un témoignage de notre client, Kim Delperdange, de Crédit Agricole Assurance, qui a utilisé cette intégration dans un souci de pouvoir livrer plus rapidement sans réduire la qualité. Il était important de pouvoir déporter autant que possible l'effort de test dans nos campagnes automatisées. Pour certains de nos parcours de front, nous avons utilisé une solution d'automatisation low-code basée sur un couplage de modélisation Yest et l'automate AgileTest. Donc, leur choix était motivé par la volonté d'impliquer le testeur dans la stratégie d'automatisation, de structurer et faciliter la maintenance des scripts. Donc, notre client témoigne que l'intégration du testeur dans la stratégie d'automatisation, le renforcement du binôme testeur-automaticien, une certaine autonomie sur la maintenance des scripts par certains profils de testeurs. On va passer à la session de questions-réponses. Je te redonne la main, Michel. Oui, alors je vais je vais remettre la vidéo pour qu'on voit ma trombine. Donc, il y a eu pas mal de questions déjà en cours de session, questions auxquelles j'ai répondu par écrit. Mais j'en prends une pour toi, Christophe. Oui. Peut-on brancher AgileTest sur notre propre VM plutôt que Docker? Oui, a priori, vous pouvez vous plugger sur n'importe quel type de système qui supporte le standard OCI. On va fournir rapidement d'ailleurs le support des technologies podman.io qui sont complètement open source pour permettre à nos clients de rejouer les tests. Donc dans ce cas-là, on va aussi l'intégrer complètement aussi dans AgileTest. Voilà. Il faut savoir que finalement, lancer une campagne de test au format ATS, c'est une seule ligne de commande où que vous soyez. Donc il suffit de récupérer votre projet et puis de lancer vos tests. Alors, il y a une autre question à laquelle je vais pouvoir répondre moi-même, qui est posée par Maria, qui nous demande quel est le gain sur investissement, le retour sur investissement. Alors, j'ai déjà parlé de la partie Yest. Sur la partie conception et implémentation des tests que couvre Yest, nos gains de productivité sont d'environ 40%. Ce qui fait sur le processus de test dans sa globalité environ entre 15 et 20%. Et ça ne compte pas les gains de productivité qu'amène généralement l'automatisation de test, et encore plus l'automatisation de test avec Yest, et encore plus l'automatisation de test avec Yest plus AgileTest. Donc, des gains de productivité qui sont très significatifs, et donc un retour sur investissement très rapide en réalité. Alors, on a une autre question qui a été posée plusieurs fois, donc je vais te la poser, Guzal, et puis je compléterai si tu veux. Est-ce qu'il y a d'autres intégrations qu'avec Jira et X-Ray, par exemple avec Azure DevOps ou Redmine? Alors,
Bien sûr. Donc, Jest, c'est un outil qui va intégrer dans votre chaîne d'outils existants et s'intègre déjà avec une très nombreux outils du marché. Donc, par exemple, nous avons une intégration avec Azure DevOps. Cependant, donc, je vous ai montré dans la démo deux choses. C'est le partage du parcours d'un Jira. Il n'est possible que pour Jira parce que nous avons une app Jest for Jira. Par contre, pour la partie, toutes les actions que j'ai effectuées dans la partie Jest, c'est-à-dire que créer ces parcours visuels à partir de tests ou des spécifications, de les mettre à jour, profiter des fonctionnalités de IDE de test pour automatiser toute la partie création et la conception, pourra très bien s'intégrer avec Azure DevOps. On peut récupérer les tickets Azure DevOps, Work Item, et également de les publier, publier les tests d'un outil de test management de Azure DevOps. Concernant le Redmine, il ne se connecte pas à ce jour. Mais je veux juste informer sur la philosophie de Jest. Donc, nous connaissons bien sûr que Jest, c'est un outil qui va s'intégrer dans le chaîne outillée. Et si vous utilisez un outil que nous n'avons pas à ce jour, dans dans la mesure que c'est réalisable techniquement, nous pouvons regarder, développer cette intégration pour vous. D'ailleurs, pour compléter cette réponse, nous avions développé l'intégration avec Azure DevOps pour un client qui est toujours utilisateur de notre solution et d'Azure DevOps. Donc on l'avait fait pour lui et maintenant c'est disponible pour tout le monde. Donc c'est ça notre philosophie. On a des intégrations avec ALM, avec X-Ray, avec Spiratest, avec Azure DevOps, avec Zephyr, avec TestRail, avec Octane, avec Squash et d'autres, avec Helix, avec Polarion. Mais effectivement, on ne couvre tout de même pas tous les produits du marché aujourd'hui. Juste pour compléter par rapport à Agilitest, en fait, la technologie ATS, donc vous pouvez voir en fait comment les tests sont décrits sur le site actiontestscript.org qui décrit la technologie qui est open source. On s'appuie sur le standard TestNG qui est reconnu par beaucoup d'outils, hein. Donc, au-delà des scripts et des rapports très graphiques qu'on est capable de produire, on produit les rapports standard TestNG, JUnit, qui peuvent être parsés par tout un ensemble d'outils. On est capable aussi de remonter dans Azure DevOps des rapports colorisés. Voilà, on a fait des choses aussi un petit peu comme expliquait Michel, hein, avec une proximité de nos clients qui nous ont demandé des évolutions à un moment donné. Et, actuellement, il y a aucune technologie qui n'est pas supportée par ATS. Une autre question de Anen. L'IA utilisée vient ChatGPT, point d'interrogation. Cela ne risque-t-il pas de poser des problèmes pour la confidentialité et la sécurité de certains clients? Alors, je peux répondre pour Jest et je te laisserai répondre pour Agilites, Christophe. D'accord. Nous, nous travaillons avec des clients très exigeants et nous avons bien sûr cette intégration de l'IA a été collaborée avec nos clients, qui fait que nous avons bien sûr pris en compte les exigences sur les confidentialités et les sécurités. Pour cette raison, nous proposons avec Jest trois options. Première option, bien sûr, vous pouvez ne pas utiliser IA, peut-être que les résultats pourront être moins pertinents. Deuxième option, nous utilisons pour la partie uniformisation une Small Language Model. Donc, ce n'est pas ChatGPT, ce n'est pas IA génératif et que vous pouvez installer chez vous dans votre serveur. Donc, les données ne sortiront pas de votre organisation. Et la troisième option, donc, que vous pouvez utiliser un serveur fourni par Smart Testing pour des essais. Mais bien sûr, si vous êtes vigilant sur les sécurités de données, alors la meilleure option serait que vous utilisez votre propre serveur à vous. Nous utilisons une toute petite partie, le LLM, donc c'est-à-dire c'est ce qu'il permet de faire ChatGPT, mais c'est une partie qui reste optionnelle et que vous pouvez désactiver au souhait. Donc tout est pris en compte pour que vos données soient en sécurité en fonction de vos exigences. Je te laisse répondre à Christophe pour Ouais. agilité.
Alors, Agilitest va s'appuyer, pour l'instant, on s'appuie sur les serveurs ChatGPT. Ça passe par un compte ChatGPT Agilitest. Donc, à aucun moment, on va dire qu'il y a une connexion directe entre votre instance Agilitest et ChatGPT. Donc, il y a un serveur intermédiaire. Mais cela dit, quand même, les informations que vous envoyez transitent hein, sur les serveurs de ChatGPT, notamment si vous avez des variables, elles vont apparaître sur leur serveur. C'est pour ça qu'on travaille actuellement sur des intégrations de tenants particuliers avec certains de nos clients qui sont intéressés notamment pour s'interfacer avec Mistral AI. Donc, c'est des pistes d'études actuellement sur lesquelles on travaille. L'objectif à terme, alors ça n'a pas été présenté aujourd'hui, hein, mais on utilise l'IA aussi pour permettre la définition des locators et une définition robuste des locators, hein, qui ne va pas produire des XPath, mais des locators robustes. Dans Agilites, ça se traduit comment? Ça se traduit par finalement on va travailler par renforcement sur le projet qui a déjà été réalisé par vos équipes, de façon à produire des locators qui sont similaires à ce qui est déjà existant dans votre projet. Et ça, évidemment, ça travaille, ça va nécessiter, ça nécessite un réseau local qui a été entraîné avec vos propres données. Donc, c'est en cours de développement actuellement. Ça fonctionne déjà un petit peu là dans Agilites, mais c'est les gros développements qu'on va faire cette année et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait le langage ATS à l'époque, hein. C'est assurer une robustesse des tests, mais pour autant aller vers des locators qui sont bien définis et robustes. Merci. Une autre question d'Arthur que je salue au passage, je le connais. Les logiciels sont déployés sur les environnements clients ou sont-ils disponibles en ligne? Je te laisse répondre, Guzal, pour la partie. Il faut que tu mettes ton micro en revanche, hein. Ah, pardon. Donc, les logiciels sont déployés sur les environnements clients ou sont disponibles. Donc, le YEST, alors, vous voyez mon écran toujours. Donc, YEST, c'est un outil desktop. Donc, YEST, là, pour la production de tests, est un outil desktop que vous allez pouvoir installer sur votre machine, que ce soit Windows ou que Mac. Donc, l'intégration avec l'app YES4Jira. App YES4Jira, il est disponible via Atlassian Marketplace que vous pouvez installer dans votre instance Jira, qui est d'ailleurs gratuit. Donc, les données, dans tous les cas, si vous utilisez Yes uniquement, les données restent dans votre machine. Si vous utilisez l'app Yes4Jira, l'ensemble des informations sont stockées dans votre instance Jira. Aucune donnée ne transite à l'extérieur. Je te laisse Ouais, compléter pour Agilitest. je reprends la main pour Agilitest. Agilitest, c'est un outil qui est un client lourd aussi. C'est un client lourd parce que ça permet de faire des tests aussi sur des solutions desktop, hein, et notamment des solutions compilées pour Windows. Ça permet aussi, quand vous faites des tests web, de sélectionner des fichiers à télécharger, hein. Ça, vous ne pouvez pas le faire si vous avez des solutions purement cloud. Donc c'est pour ça qu'Agilitest est un client lourd. Cela dit, les tests qui sont réalisés, donc les projets de tests peuvent être déployés totalement sur des solutions cloud pour rejouer des tests sur des environnements qui sont eux-mêmes dans le cloud. Voilà, donc il y a pas de problème pour utiliser ATS en dehors finalement d'Agilitest. On va prendre une dernière question et on aura tenu à peu près notre timing. La dernière question d'Anen, les retours de bugs dans X-Ray, est-ce que ça pointe sur l'étape où il y a le problème? Oui, il y a eu le problème. Alors, je ne saurais pas répondre exactement sur cette question. Donc, aujourd'hui, la récupération que je fais, je récupère uniquement le statut d'exécution générale du test. Peut-être qu'il est possible de manipuler le reporting généré pour récupérer l'étape et de pointer cette étape exactement. Je ne sais pas si, Christophe, tu aurais une meilleure réponse que moi. En fait, le rapport que tu as présenté tout à l'heure, on voyait donc action par action, copie d'écran par copie d'écran. À un moment donné, quand tu as une action en échec, tu peux cliquer sur le lien. Là, tu vois, tu as subscript message au conducteur. Oui. Tu peux cliquer sur ce lien et ça va ouvrir ton Agilitest pour faire la correction directement sur l'action incriminée. Alors, c'est pas forcément sur cette action qu'il y aura une action à faire, peut-être en amont, mais en tout cas, on peut mettre un point d'arrêt à ce niveau-là pour vérifier et éventuellement remonter Oui. pour faire la correction.
Bon, ben voilà, je pense qu'on a dépassé de 5 minutes ce qu'on avait prévu, mais c'était super intéressant. Merci à tous de votre participation. N'oubliez pas la petite enquête de satisfaction en quittant le webinaire. Je remercie Guzal et Christophe pour leur présentation. Bravo Guzal pour la démo. Il y avait beaucoup de choses à montrer. C'était quand même assez acrobatique, mais tu t'en es super bien sorti. Merci Ouais, à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez améliorer vos processus de test avec Yest et Agilitest. À bientôt à merci tous. beaucoup. Merci Merci beaucoup. Michel, bravo Guzan, merci. À Merci bientôt. Christophe. Merci Michel. Au revoir. Bientôt.